Bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne, ma plateforme The Crystal Project. C'est une plateforme que j'ai créée pour vous, pour partager des paroles de sagesse, des conseils, etc. Et aujourd'hui, je fais un interview avec mon cousin qui s'appelle Hervé. Je vous le présente vite fait, donc c'est mon cousin. Il est venu spécialement de France pour vous. Et aujourd'hui, on va avoir une conversation à propos de pas mal de choses, de sa vie, de ses vingtaines, de sa vie, enfin, de toutes sortes de choses, toutes sortes de sujets. Et donc, je vais le laisser se présenter. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Hervé, je suis français, j'ai 32 ans. Je suis cuisinier de formation et maintenant je suis artiste, chanteur, rappeur, multitâche. Mais t'étais déjà un artiste. Bah, je le suis encore mieux maintenant. Ok, ça va. Alors, j'ai plusieurs questions, mais ce sera plutôt un format de conversation. Après, on va juste parler et on verra bien où ça va nous mener. Donc, je vais quand même introduire la première question et puis de là, on va continuer à parler. Mm. Alors, la première question, c'est en regardant en arrière sur ta vingtaine, quels ont été les moments ou les étapes les plus signifiantes pour toi? Les plus significatives, Ouais. Ah, significatif, mm, ouais. français. Non, je dirais, c'est dur à dire parce que je pense que la plus significative, c'est une période dont je n'ai aucun souvenir en fait. Ok. Mais elle a quand même déterminé beaucoup sur mon avenir et sur ma façon d'être et de penser. Aucun souvenir dans quel Dans le sens? sens où bah, j'étais trop petit pour m'en souvenir, tu vois. Ah, ok, comme ça. Ouais, Ah. non, j'ai pas oublié. Ok, ok. Donc, mais du coup, ça a eu un effet sur ta vie, Ouais, sur qui tu es là sur qui maintenant, je sur ton suis, identité, ouais, etc. exactement. Ok. Et quelle est ta relation avec ben, le fait que tu n'as pas vraiment de souvenirs, mais quand même des Mm, souvenirs sur ça? Genre, est-ce que c'est difficile pour toi de naviguer mm. et tout ça? Genre, est-ce que des fois tu te poses la question en mode, mais qui suis-je en fait? Euh, Pas forcément la question exactement qui suis-je, mais qu'est-ce que j'aurais été en fait sans ça? Ok. Et pourquoi c'est arrivé à moi? J'en parle maintenant ou on tease un peu? Tu peux parler maintenant. Ok. C'est comme tu veux en fait. Tu peux faire un tease et Hmm. puis on continue. C'est comme tu veux, Ok. franchement. Donc Go, voilà, let's en go. fait, voilà, au début, je vous ai dit que j'étais français, mais je suis né au Rwanda. Je suis rwando-français, Ouais, franco-rwandais, on va ouais. dire. Donc je suis né à Kigali, au Rwanda, en 1992, Mhm. donc 2 ans avant le génocide. Oui. Et, Donc voilà, pendant le génocide, j'avais 2 ans. Donc voilà, je peux pas m'en souvenir, mais je sais que, enfin, ma mère, mes tantes me racontent que, par exemple, quand on est d'arriver en France, il y avait des avions qui passaient. Et le bruit des avions, ça me faisait courir, aller me cacher, en traumatisme, tu vois. ah ouais, genre des Ouais, séquelles et tout. ouais, c'est ça. Et aussi, ça m'a, je vais pas dire ça m'a provoqué, mais ça m'a donné une faculté à une mémoire, en fait, ça s'appelle l'hypermnésie. Ok. Quand tu as un traumatisme, quand tu es petit, ton cerveau, en fait, il développe une capacité à garder des souvenirs autobiographiques super précis. Ok. Par exemple, là, dans 10 ans, je peux me rappeler que j'étais en train de parler avec toi et que ta tablette, elle avait une housse rose, tu vois. Ok. C'est des petits détails comme ça, des trucs tout bêtes. Et des fois, quand je dis aux gens, ah, mais tu te rappelles quand t'as dit ça et tout, ils me disent, mais ça, c'était il y a 5 ans, c'est pas Ouais. possible que tu te rappelles, enfin, t'inventes et tout. Ouais. Et en fait, non, c'est ça, et j'ai été diagnostiqué par rapport à ça, tu vois. Quand ça? Ça fait 3 ans, Ah ouais? ouais, Mais en fait, enfin, comment t'as été par diagnostiqué? un psy. Ah ok, donc c'est Ouais, toi-même qui es allé vers un psy. ouais, c'est Mais moi. c'est qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers le psy de base? De base, c'était pour par rapport au décès de ma sœur, Ok. pour voir un peu comment je l'avais exprimé à l'époque et tout. Et du coup, j'ai parlé de ça, des choses que je me rappelais, que j'arrivais pas à oublier et tout ça. Et après, quand j'ai parlé du génocide directement, ça a amené à ça. Et le psy, en fait, il a dit, mais en fait, c'est de l'hypermnésie. Donc, on a fait d'autres examens, on a vu un psychiatre et tout aussi, et ça a été confirmé. Ok. Tu trouves ça pas genre, comment dire? Pour les jeunes, pour un jeune de ton Mhm. âge, en Europe, ah bon, en Europe, t'as compris, genre en Europe, mais genre africain et tout Mhm. ça,
le fait que tu es allé à un psy à cet Ouais, âge-là, ouais. c'est quelque chose que franchement, c'est très rare. Ah oui, bah c'est un sujet Qu'est-ce tabou, qui, hein. c'est, non seulement c'est tabou, Ouais, en plus de ça, t'es un homme, en plus de ça, t'es un homme mm, noir, en plus de ça, t'es ouais, africain, en plus de ça, t'es ici, mm, mais le fait, en fait, que tu l'as quand même fait, mm, est-ce que ça, t'as pas eu genre un sentiment bizarre en mode, genre, mm. est-ce que ça, en fait, Si. est-ce que ça a été, en fait, bon, je pense que ma question c'est est-ce que ça a été un processus en mode, disons que jour A, t'as Mm, réfléchi à ça, mais il a fallu jusqu'à jour X mm, pour que mm, mm. tu vois, Bah, que en tu fait, fasses le ouais, pas. c'est une déconstruction sur le long terme, Ok, sur plusieurs choses, dont voilà la santé mentale, oui, qui voilà dans nos pays à nous, c'est quelque chose de mal vu, ouais, c'est on dit c'est un truc de blanc, tu vois. ouais, Et justement, c'est encore pire de l'enfouir, de laisser ça comme ça tabou, parce que tu gardes tout pour toi et t'exprimes rien. ouais, ouais, ouais. Et oui, culturellement, c'est compliqué. Mhm. Par exemple, en Allemagne, c'est tellement démocratisé que, par exemple, dès qu'ils ont un déménagement, ils vont voir un psy. Rien que pour ça, tu vois. Pour le changement, l'endroit et tout, tu vois. Ouais, ouais. Alors que ici, enfin même en France, hein, même Mhm. en France, tu dis que tu vas voir un psy, enfin quand je dis en France, je dis les blancs. Ouais, Même quand tu vas voir un psy, c'est ah, tiens, lui il est fou, tu vois. ouais, ouais, ouais. Mais c'est un peu plus accepté quand même que chez Ouais, les Africains, c'est non, ouais, c'est non, zéro, non, tu c'est vois. vraiment que t'es fou en fait. Ouais, Il n'y a pas c'est de qu'est-ce qu'il y a et voilà, tout. il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de est-ce que ça va Ouais, mais ouais, c'est très compliqué, donc c'est une déconstruction que j'ai faite personnellement, mais sur le long terme, c'est pas venu comme ça. ok. Et du coup, depuis ton diagnostic, est-ce que ça a changé ta manière de voir ta vie, ta manière de te comprendre? Est-ce que Hmm. c'est comme s'il y avait une lumière qui s'est éclairée pour Bah oui, toi? c'est ça, parce qu'en fait, je le vivais assez mal de pas pouvoir mettre des choses de côté. Et Ça veut dire? maintenant, bah, c'est-à-dire, bah, par exemple, il y a des trucs, t'as pas envie de t'en souvenir, en fait. Ah, ok, comme ça, oui. Des Oui, trucs qui te sont arrivés à l'école, en primaire, je ouais, sais, moi, quand j'arrive en France, c'est dans les années 90, ouais. c'est compliqué pour un noir, tu vois. Ouais, ouais, On ouais, c'est n'était pas à vrai. la mode encore, Ouais, tu vois. non. Ouais, Donc les remarques, les insultes, ouais, les enfants qui voulaient pas me tenir la main et tout, ouais, parce que j'allais les tâcher, tu vois. ouais, Et ouais, ça, je me rappelle, mais comme si c'était hier, tu vois. ouais. Et je me disais, bah, j'aimerais bien oublier, tu vois, parce que quand j'en parle à mon entourage, qui sont de la même couleur de peau que moi, ils Mhm. disent, oh, mais ça, c'est passé. Enfin, moi, je me rappelle même pas, tu vois. Ouais, Et au final, maintenant, je le prends comme une force. ok, Je me dis, même, en fait, je me dis, les bons moments, les moments merveilleux, bah, je les oublierai jamais, tu ok, vois. ok. Mais du coup, parle un peu de ta famille, par exemple. Genre, je sais que tu as pas mal de frères et sœurs, Mm. mais quand je dis parle, c'est seulement, je dirais plutôt, comment tu vis la relation que tu as avec chacun d'eux, et est-ce que tu te sens différent d'eux, genre, mais Mm. genre extrêmement, tu vois, comme si Mm. t'es vraiment la personne Ouais. qui, Mm. tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois, ouais. Ok. Bah, déjà, je suis le deuxième. Donc, moi, j'aime bien dire ça, mais c'est un truc de ouf de dire ça, mais pour moi, le deuxième, dans une famille, c'est toujours le premier accident, tu vois. Ok, Tu vois? ok, Parce que le ok. premier, tiens, là, on va faire un enfant et tout. Ouais, Et le deuxième, ça arrive un peu par accident, ou oh, c'est le deuxième, tu vois. ouais, C'est moins, c'est moins, c'est moins extraordinaire, en fait, ok. tu vois. C'est en mode bon, Ouais, voilà. voilà, exactement. Ok, Donc déjà, moi, je pars de là. Et tu vois, ma date de naissance, par exemple, c'est le 19 janvier sur ma carte d'identité, tu vois. ok, Sauf que je suis né le 18 janvier. ok. Pourquoi? Mhm. Parce qu'en fait, mon père, quand il a été à la mairie pour déclarer, Oui. il s'est trompé de date, tu vois. Mm. Donc, tu vois, quand je te dis que c'est moins extraordinaire, que tu t'en fous un peu, eh ben, tu Tu vois, dis bon, voilà, c'est qu'un jour. voilà, dès le départ, tu vois, j'avais dit, bon, bah, je suis pas si important que ça, tu vois. Ok, Donc, moi, cette place-là, je la verrai toujours comme, voilà, l'enfant qui est arrivé comme ça, mais pas forcément désiré, tu vois. ok. Après, tu m'as demandé si je me sentais différent. Ouais, je me suis toujours senti différent, tu vois. Toujours, 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 depuis. depuis toujours. Je me rappelle que quand on était tous ensemble, même avec d'autres cousins, tu vois, du côté de Gand et tout, Ouais. euh, je me sentais à l'écart et tout. Quand il y avait des grosses parties de play, j'allais souvent m'isoler et tout, tu vois. Ok. Et
Du coup, moins maintenant, parce qu'en grandissant, j'ai appris que, en fait, c'est pas parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes passions, Valeurs, ouais, énormes, voilà, c'est etc. ça, Ouais. qu'on pouvait pas s'entendre. Ok. Mais quand j'étais petit, je voyais vraiment ça d'une manière manichéenne, tu vois, le bien ou le mal, et Mhm. c'est tout, tu vois. Alors que maintenant, j'arrive à nuancer, Mhm. donc je le vis mieux et je me sens plus à ma place, même si c'est pas la même place que les autres, tu vois. Ok. Mm. Et est-ce que t'es genre... Parce que là, on n'a pas vraiment parlé de tes frères et sœurs, mais est-ce que tu te sens, comment dire, genre vu par eux? Vu dans quel sens? Parce que tu as dit que tu étais souvent à l'écart Mm, dans la famille en mm, général. mm. Et bon, je pense que quand tu te sens, quand, en tant que personne, quand tu te sens à l'écart, tu te sens pas nécessairement vu, Ouais, tu vois? ouais, je C'est vois. dans ce sens-là. Mm. Bah ouais, parce que en fait, quand je voyais que j'étais à l'écart, quand je le sentais, Mm. et ben ma manière à moi de l'exprimer, c'était de partir en fait. Ok. Donc quand ils voyaient que j'étais pas là, que j'étais parti depuis longtemps, bah quelque part ça me faisait plaisir. Je me dis bah j'aurais peut-être un peu manqué, tu vois. Ah, ok. Ouais. Ouais. Donc je me sentais pas vu. Du coup je Oui. faisais tout pour être vu. Ok. Et je pense que j'ai transmis ça en essayant de devenir artiste aussi, en cherchant une attention que je n'ai pas Mhm. forcément eue ou que je n'ai pas Mhm. ressentie, tu vois. Mhm. En parlant d'artistes, attends, ouais bon, en parlant d'artistes, Mm, je sais qu'un jour j'avais une conversation avec un collègue et je parlais en fait de ma sœur qui est aussi une artiste, du coup elle fait tout ce mm, qui est genre art, peinture, etc. Et il m'avait dit que, enfin, d'abord il a complimenté son art, tu vois, ouais. et j'étais contente, mais après il m'a dit quelque chose qui m'a quand même genre marqué, il m'a dit en fait euh, qu'elle devrait aller, qu'elle devrait savoir d'où cette, enfin, la source en fait, tu Ouais. vois. Parce que les artistes, moi je crois vraiment que les artistes, ils puisent de Mm, quelque part, mm, mm, d'un endroit qui n'est soit ni vu ni connu, et que par eux. Et souvent c'est un endroit vraiment profond, genre ça fait mm, très longtemps. ouais. Et bon, je voulais mal le prendre, parce que Mm, je le prenais comme une critique d'abord, mais au final en fait c'était plutôt une réflexion, parce que c'était un côté de ma sœur que j'avais déjà vu, mais en fait c'est comme si ce côté-là il est revenu à la lumière et je me dis, ah ouais, en fait, elle exprime quelque chose qu'elle n'arrive pas à mm, exprimer avec les mm, mots. mm, Et c'est ça, en fait, que certains artistes ils font, on va dire, de leur dark side, de leur mm. côté sombre ou de leur côté vraiment plus, qui montre plus de leur personne. Et du coup, je vais poser une autre question à propos de ça. Euh, en fait, ne pas se sentir vu depuis le bas âge, Mm. ça te pousse à vouloir avoir plusieurs identités pour pouvoir faire partie des gens. Mais au final, je pense, enfin, contrairement à moi, like, juste dis-moi si je Mais suis en tort ou pas. c'est fort ce que tu dis Mais déjà. c'est que enfin, la manière dont moi je le vois, c'est qu'à un Mm, certain temps, peu importe l'âge, à un certain temps, tu vas devoir, enfin, tu seras épuisé de mm, toujours mettre plusieurs casquettes, plusieurs ouais. masques, et que tu te dis vraiment, la personne qui va m'accepter pour qui je suis, Mm, mm, tant mieux pour elle. Si la plupart des gens ne me voient pas pour qui je suis, tant mieux, enfin, tant pis pour eux. Mais moi, je suis fatiguée mm, de mettre toutes ces choses-là, donc je vais sans être moi-même, tu vois. Et des fois, ça fait vraiment du mal parce que l'endroit où tu veux être le plus en sécurité, mm, l'endroit où tu veux être vu seulement et ne pas avoir, tu vois, tous ces poids de la vie, c'est à la maison. Mais pourtant, ouais. c'est là où tu mets le plus de cassettes. Et Mm, tu te dis, en fait, exactement. mais genre, je vis avec toi, je Mm, passe toutes mes journées avec toi, je grandis avec toi, tu m'as vu grandir, je t'ai vu grandir, et tu ne vois pas que je suis en train de mm, mettre mm, une facette, tu vois. Et comme tu avais dit là tantôt à propos de, du coup, j'ai fait en sorte de me faire remarquer encore plus. Genre, peut-être que à un certain moment, ils se disent en mode, ah, mais c'est Hervé, en mode, ah, oh, il est comme mm, ça. mm, Tu mm, vois, en mm. mode, ah, oh, whatever. En mode, ah, non, mais t'inquiète, c'est Hervé. Mais pourtant, en fait, il y a une profondeur derrière ce que tu es en train de faire. C'est rentré dans ma tête là, hein. Non, mais là, t'as touché dans le mille, c'est exactement ça en fait. Ouais, Et je l'ai remarqué, par exemple, avec mes amis. ok. Du coup, j'en avais marre de mettre une casquette tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup, maintenant, allez, j'en vois deux encore, tu vois, Mhm, et mhm. encore, tu vois. Et encore, ouais. Mais ouais, et comme tu dis, le seul moment où tu peux être vraiment toi-même, c'est à la maison. Et si tu n'y arrives pas, bah, là, t'es mort, en fait, t'es Mhm. cuit, Ouais, c'est fini. oui, parce que c'est de là où vient en fait l'obscurité et enfin l'obscurité mentale, je Mm, dirais. mm. Genre, comment dire, comme du brouillard. Ouais. Voilà.
c'est ça que je cherchais, un brouillard où tu sais qu'il y a un chemin, mais tu mm, ne vois plus le chemin. Et tu vas essayer, tellement de fois tu as essayé de trouver un chemin pour toi, de suivre d'autres chemins, mm, que, en fait, ça ne te fait plus peur nécessairement, ou la peur ne te permet plus, enfin, la peur ne t'arrête plus à seulement marcher mm, dans l'inconnu. ouais, De me dire, whatever, genre comme tu as dit là tantôt, donc tu t'es dit, j'en ai marre de faire ça avec mes mm, amis, avec les gens qui sont autour de moi, et que là, à peine tu vois deux amis, bah moi, je peux vraiment, genre aussi, dire que c'est un peu pareil ici, parce que je me suis dit, moi, personnellement, j'étais avant une personne qui aimait trop plaire. Et mm, j'aimais plaire, en fait, parce que dans mon enfance, bah, du coup, moi, je suis la troisième. Enfin, mm, troisième à la maison, quatrième en tout. Mais dans mon enfance, je me suis dit, ah, papa, maman, ils ont déjà une charge assez avec ma grande sœur et ouais, mon grand frère. Moi, je n'ai pas intérêt à ajouter dans leur, mm, j'ai pas envie de dire misère, mais dans leur charge. mm, Donc, mm, je me suis dit, je dois être pas l'enfant parfaite, mm, mais l'enfant qui va causer le moins de problèmes, mm, l'enfant qui n'aura pas besoin qu'on l'aide ou quoi que ce soit. Du coup, c'est de là où mon indépendance elle est venue. mm, Donc là maintenant, tu peux me dire quoi que ce soit, je sais que je vais pouvoir le faire. mm, Même si je connais rien du tout, c'est vraiment en mode oh don't ouais, worry, je vais savoir le faire. Et c'est pour ça que maintenant, très souvent, les gens ils aiment trop parler de leur âge. Moi, ça me dérange pas de grandir ou vieillir, mm, mais jamais de la vie, pas une seule fois, je me suis dit, ah ouais, genre en mode, genre par exemple là j'ai 22 ans, genre, mais je sens pas que j'ai 22 ans. mm, Quand je regarde autour de moi, les gens de 22 ans, ce qu'ils font, ouais, enfin, ils comment ils sont en sont, décalage, ouais. voilà. Mm, Pour moi, c'est pas, j'ai pas 22 ans. Pour moi, bon, j'ai pas envie de dire que j'ai 30 ans, mais j'en mm, ai facilement 25, 26, que ce ouais, soit en maturité, etc., ou tout ça, mais des fois aussi, je me suis dit, comment la vie elle serait aussi mm, si, je me suis dit, en fait, si j'aurais pas fait toutes ces choses-là en tant mm, qu'enfant, tu vois. ouais, Donc ça, c'est une chose que je pourrais vraiment, genre, franchement, je te comprends. Et c'est là où et, tu comprends qu'il vaut mieux être seul que, bon, on va dire mal accompagné, mais il mm, vaut mieux être seul tout court des fois pour ouais, se retrouver. exactement, exactement. Et du coup, toi, maintenant, cette faiblesse, tu la sens vraiment comme une force tout le temps, ou Ouais. parfois c'est comme une faiblesse? Bah, le truc, c'est que c'est difficile. En fait, je le sens comme une force quand je sors de la maison. Mm, Mais quand je suis à la maison, je le sens plus, enfin, je la ressens plus comme une faiblesse, parce que, enfin, je suis encore à la maison, tu vois. ouais, Genre, il y a papa, maman, ils sont là. mm, Et en fait, non. Oui et non. À la maison, parce que des fois, j'ai juste envie de ne pas devoir faire tout ce que j'ai à faire. mm, Genre ouais, simplement ne mm, pas avoir certaines obligations. Parce que mm, je sais très bien que par exemple, si je fais pas certaines choses, bah, ils vont pas se faire. Point. mm, ouais, Tu vois? Et non seulement ils vont pas se faire, mais en plus de ça, je suis dans un âge où j'ai archi plus le choix. Tu vois? C'est vraiment en ouais, mode, si toi là maintenant tu ne le fais pas, ouais, il y a personne qui va venir te sauver. Genre mm, vraiment, il y a personne qui va venir te réveiller le matin, mm, personne va te faire à manger. Genre si tu te bouges pas. Et ouais, le truc, c'est que ça a du poids, ça te fatigue, et ça ajoute en fait dans ton état mental qui n'est pas au top déjà de mm, base. Donc là maintenant tu te dis vas-y c'est encore une autre chose. mm, mm, Mais en parlant de santé mentale, alors comment tu peux décrire euh, enfin, ta santé mentale, pas mm, nécessairement actuelle, mais genre comment tu as su découvrir tout ce qui est santé mentale, comment tu as su naviguer, comment tu as su mm, comprendre, etc. Genre vraiment genre tout ce qui tout ce qui concerne santé mentale, mm. si tu veux bien, genre, parler un peu sur ça. Bah, c'est essentiellement les réseaux sociaux, hein. Ah ouais? Ouais, vraiment. Ok. Parce que si tu veux, à l'école, on n'en Mhm. parle pas. C'est vrai. Au C'est vrai. travail, on en parle un petit peu, mais vraiment quand ça va pas, Légèrement. tu vois. Ouais, quand il y a des Quand, burn-out. quand ils t'en parlent, c'est que c'est fini, tu vois. Et bah, à la maison, bah, comme on a dit, c'est Ouais. compliqué. Mhm. Donc ouais, YouTube, des Ok. youtubeurs francophones en général. Mhm. Mm. Ok, c'est bien. Et du coup, est-ce que dans ta vie, que ce soit dans tes vingtaines ou dans ton enfance, tu as vécu une dépression? Ouais, je peux le dire, ouais. 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 Ah bah oui, ouais. Est-ce que c'était genre plusieurs dépressions l'un après l'autre et qu'à Ouais. certains niveaux et puis... Quand il y en avait plusieurs, en fait, c'est quand je mettais pas le mot dessus. Et du coup, je savais pas ce que c'était, donc ça Ouais. revenait à chaque fois, je savais pas comment enrayer le truc. Mhm. Et la dernière, je pense que c'était la plus grosse. Et là, j'étais vraiment aguerri, j'étais documenté au niveau santé mentale et tout ça. Donc Ouais. là, je l'ai su, en fait. Je me dis, là, ça déconne, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est quelque chose, c'est vraiment, c'est acté, c'est un mot, c'est la dépression. Oui.
Mais en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec des proches, à liker, à commenter, à dire, à raconter, à donner votre témoignage, etc. Parce que on ne sait jamais qui en aura besoin. Et on se verra dans la prochaine vidéo.